Donc, je disais, la dernière fois, je me suis arrêtée avec cette parole sur la dimension, en fait, des arts de l'esprit. Donc, pour aller vite, on parlait de Balaam. Donc, Balaam, dans la parole de Dieu, il faut savoir qu'il est un voyant. Et ce voyant qui est Balaam a une particularité, c'est que, je vous l'ai expliqué, à il a une bénédiction qui est affiliée à sa personne et dans sa vie. Et la bénédiction en question, c'est celui que tu béniras, je le bénirai. Et celui que tu maudiras, je le maudirai. Et sa dimension spirituelle est si élevée et si profonde dans la connaissance que c'est un passage très riche. On va voir ceci. Vous savez, je me suis posé la question, mais pourquoi est-ce que il passe l'attitude du roi de Moab? Le roi de Moab va demander à ce que Balaam maudisse ce peuple. Pourquoi? Parce que Balaam, quand il va maudire le peuple, ce peuple, ça va agir sur lui. Et il va obtenir ce qu'il attend, que ce peuple ne puisse plus agir. Parce que la notion de malédire et malédiction, là, c'est pour avoir une puissance de frein ou même de destruction du peuple en face. Et ce qu'on va voir avec ce que Bala, avec cet épisode, c'est aussi de se rendre compte que pour réussir, et c'est ça qui va aussi m'étonner, c'est que je me suis dit, mais regarde ce qu'ils font. Regarde l'attitude de Balaam. Balaam ne va pas se mettre à adorer Satan. Ce passage-là, ce voyant n'adore pas le diable. Ce voyant est en train de passer par la dimension de l'esprit pour entrer en interaction avec Dieu. Il ne cherche pas à entrer en interaction avec son Dieu qu'on aurait pu imaginer que c'est le diable. Non, non, non. Il essaie de rentrer en interaction avec Dieu. Et quand il essaie de rentrer en interaction avec Dieu le Père, c'est pour que Dieu envoie la malédiction, que Dieu lui soit favorable en étant défavorable à l'adversaire en face. Ce qu'il essaie de faire, c'est d'amener Dieu à être pour lui, mais pas Satan, pas le diable. C'est-à-dire qu'il ne sert pas les intérêts du royaume, il ne sert pas les intérêts de Dieu, mais il va utiliser la parole de Dieu pour que Dieu ait les lois qui nous amènent à entrer à rentrer avec le divin et à échanger avec le divin. Il va venir et les utiliser. Et il va utiliser de manière à ce que Dieu lui soit favorable. Et la Bible nous enseigne que Dieu va venir. Dieu va lui parler. Souvenez-vous que Dieu a envoyé son ange. Ça veut dire que malgré la limite de l'ange, il va passer outre. Et quand il va passer outre, il va commencer à s'élever. Et il va s'élever avec une mentalité d'opposition à la volonté parfaite de Dieu. Et c'en est tel qu'il va faire des offrandes. Les offrandes qu'il va faire, observez bien, chaque tribu est visée. Il va offrir des bœufs. C'est un gros animal. C'est-à-dire le coût du sacrifice. Et le coût de ce sacrifice est si élevé et en bonne odeur à Dieu que Dieu entre. L'autel a été suffisamment bien échauffé pour que Dieu vienne lui-même et que Dieu lui dise, qu'est-ce que tu veux? Et qu'il le dise, ben, il faut que tu maudisses ce peuple. Et Dieu, fidèle à sa parole et à ses principes, et louons Dieu pour cela, va dire, en gros, il va lui révéler, écoutez bien, il va lui révéler, je ne peux pas maudire ce peuple, parce que ce peuple n'a aucune, comment dire, aucune transgression. Donc, tant que le peuple ne transgresse pas, je ne peux pas le maudire. Donc, ce que tu me demandes de faire, je ne peux pas le faire. Mais comprenez bien aussi, et écoutez bien, il vient de recevoir la révélation. Je suis désolée de dire tout ça, hein. Peut-être que c'est des choses qu'on ne devrait pas dire. Je ne sais pas.
Mais en tout cas, il vient de recevoir la clé. Parce que c'est Dieu qui vient de lui dire sans qu'il s'en rende compte. Ou alors il a pris conscience, il a compris qu'il ne peut pas le maudire parce que ce peuple n'a aucune transgression. Ce que je suis en train d'essayer de vous faire comprendre, c'est que ce passage, ce passage des Écritures est révélateur de beaucoup de choses que beaucoup de chrétiens ont du mal à comprendre et à, même parfois à accepter. Et c'est cette notion des autels et des lois qui sont au niveau de ces autels, qui, pour le coup, ne sont pas toujours assimilés. Pour moi, je suis jeune, hein. Je sais que mon pasteur a dit qu'il allait enseigner là-dessus. Donc, on attend tous la sagesse de Dieu au travers du pasteur, au travers du livre qui va bientôt arriver, pour que nous comprenions davantage et si ce n'est mieux encore, ce que je suis en train de vous expliquer. Donc, il faut comprendre que c'est une dimension qui dérange beaucoup d'adorateurs de Dieu de par la complexité de la réalité de la dimension de Dieu. Dieu est Dieu est du fait que les lois des autels peuvent incliner tantôt le cœur de Dieu d'un côté, tantôt le cœur de Dieu de l'autre. Et c'est une des raisons pour lesquelles beaucoup d'adorateurs de Dieu peuvent se trouver en défaut. Parce que nous croyons que c'est automatique. Le cœur de Dieu nous est incliné. Au travers de Jésus-Christ le Fils, le cœur de Dieu nous est incliné. Mais lorsque nous sommes en confrontation avec des difficultés, avec un ennemi, et pour ceux qui ont la grâce, parce qu'il y en a, ils ont des ennemis mais ne le savent pas, et d'autres ont la grâce de savoir qu'ils ont un ennemi parce que leur adversaire s'est présenté de face. Et cet adversaire a des connaissances spirituelles comme Balaam, bien avérées. Et du coup, c'est devenu un véritable adversaire pour le peuple de Dieu. Et la loi et la parole a été donnée. Et à partir du... La réalité a été donnée. Donc, je viendrai avec dessus par la suite. J'ai essayé simplement de vous faire comprendre qu'en tant qu'enfant de Dieu, vous pouvez être exposé à la dimension des lois des autels et que par ignorance, vous n'êtes pas, par ignorance, cette loi des autels s'est mise en action sans que vous ayez compris les raisons pour lesquelles parfois vous êtes bloqué, parfois vous ne pouvez pas avancer, quelquefois vous êtes dans des réalités où vous avez l'impression que la fatalité vient et tombe sur vos têtes. Alors qu'en vérité, il se peut que vous ayez affaire à un ennemi coriace. Et je sais que ce que je suis en train de dire peut faire trembler plus d'un. Mais sachez-le, que l'autel, et c'est pour ça que je voudrais aussi que vous compreniez, que Dieu, en donnant Jésus-Christ en tant que fils aîné, parce que c'est son aîné, c'est l'aîné de Dieu, et que le sang de Jésus qui a été versé, c'est le sang de l'agneau sur un autel, et que le sang de Dieu a une valeur inestimable. Le sang de Jésus a une valeur, mais d'une toute puissance. Et je me dis que si les personnes ne comprennent pas la dimension de la loi, qui est en vigueur dans les réalités des dimensions des arts de l'esprit et des autels quand ils sont levés, beaucoup d'entre nous peuvent aussi ne pas comprendre le prix du sacrifice de Dieu le Père pour l'humanité au travers du sang de Jésus-Christ. Et je trouve que c'est important de pouvoir, comment dire, comprendre cela pour voir la dimension de faveur quand Dieu nous a donné le sang de Jésus, quand Dieu nous a donné l'agneau qui est Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que ça, je ne l'ai pas tiré de mon chapeau, c'est bel et bien un passage biblique qui nous révèle toutes ces dimensions-là de la Seigneurie de Dieu. Donc voilà, comme pour beaucoup d'entre nous, on attendra le livre du pasteur Ivan Castano en priant le Dieu très haut que tout soit aplani sur son sentier pour que la connaissance du plus grand nombre augmente. De toute façon, plus nos connaissances augmentent, mieux c'est pour chacun d'entre nous. On aura les armes pour pouvoir mieux combattre. Donc voilà, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je ne sais pas si je vais continuer parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire, mais je me dis, je vous ai déjà peut-être dit beaucoup de choses que
je dis, ouais, je ne suis pas sûre que j'aurais dû dire, hein. Donc, du coup, bon, on va s'arrêter peut-être là, je ne sais pas. Mais il y avait beaucoup de choses à dire. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beaucoup. Mais